3 jours après le décès de ma belle-mère, son ancien téléphone s'est mis à sonner. L'écran affichait numéro inconnu. Ma fille a chuchoté « Mamie, elle veut te parler maintenant ». Sans réfléchir, j'ai décroché. Et quand j'ai entendu la voix au bout du fil, je suis resté figé, et j'ai appelé la police. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le crépuscule automnal tombait plutôt sur la banlieue du Massachusetts. Elizabeth Wilson prit une profonde inspiration en regardant par la fenêtre de la cuisine. Dans le jardin, sa fille de 10 ans, Lily, sautait dans des tas de feuilles mortes, riant aux éclats. Tout en préparant le dîner, Elizabeth soupira en repensant à la semaine écoulée. « Maman, regarde, cette feuille a la forme d'un cœur. » Lily fit irruption dans la cuisine, toute excitée, ses joues rougies par l'air froid du dehors et de petites feuilles emmêlées dans ses cheveux bruns. « C'est adorable, Lily. » Elizabeth sourit en retirant les feuilles des cheveux de sa fille. « Veux-tu m'aider ? Je prépare une salade. » Lily hocha la tête et commença à se laver les mains. « Quand est-ce que papa rentre ? » Il a dit qu'il rentrerait tard aujourd'hui. Il y a de la paperasse à régler pour grand-mère. Elizabeth choisit ses mots avec soin. Il y a diverses procédures à gérer pour mamie. L'expression de Lily s'assombrit. « Tu crois que mamie est heureuse au paradis ? » Elizabeth serra sa fille dans ses bras. « J'en suis sûre. Alors ne t'inquiète pas. Il y a 3 jours, Judith, la mère de Richard, était décédée subitement d'une crise cardiaque. Jusqu'alors, elle n'avait eu aucun problème de santé et avait toujours été une femme énergique et active. Richard avait trouvé Judith et appelé une ambulance, mais il était trop tard lorsqu'ils étaient arrivés à l'hôpital. Le téléphone sonna. Elizabeth s'essuya les mains avant de répondre. C'était Richard. « Salut Lise, je ne pense pas pouvoir rentrer ce soir. La réunion avec l'avocat de maman prend plus de temps que prévu. » Sa voix semblait fatiguée, mais il y avait aussi une pointe d'agitation. « Je comprends, mais as-tu contacté les pompes funèbres ? Ils ont dit qu'il fallait se décider pour demain, n'est-ce pas ? » Ça. Richard hésita un instant. Carole s'occupe de ces arrangements. Elizabeth fronça les sourcils. Carole était la secrétaire de son entreprise, dont le nom revenait fréquemment ces derniers temps. « Je vois. Veux-tu dire bonne nuit à Lily ? » « Pas ce soir, je prendrai le temps de lui parler correctement demain, » dit-il précipitamment. « Au revoir pour l'instant. » Après avoir raccroché, Elizabeth sentit une angoisse inexplicable se répandre dans sa poitrine. Depuis la mort de sa mère, Richard semblait plus agité qu'endeuillé. « C'était papa ? » Lily leva les yeux de son saladier. « Il va être en retard à cause du travail. Viens, dînons juste toutes les deux. » Après le dîner, pendant que Lily prenait son bain, Elizabeth contempla les clés de la maison de Judith. Il était prévu qu'elle trie ses affaires le lendemain. Elle pensa à la relation entre Richard et Judith. Ils étaient proches, mais il y avait parfois des tensions, surtout lorsque le travail de Richard était évoqué. Judith arborait toujours une expression inquiète. « Ce qui m'inquiète, c'est que tu te surmènes », se souvint-elle avoir entendu Judith dire lors du dîner dominical du mois dernier, « et tu dois chérir ta famille. » Richard avait balayé les conseils de sa mère d'un revers de la main à l'époque, mais en y repensant, peut-être essayait-elle de dire quelque chose d'important. Le lendemain matin, après avoir déposé Lily à l'école, Elizabeth se dirigea vers la maison de Judith. Richard ne l'accompagna pas, prétextant une réunion importante. La maison à 2 étages, entourée d'un grand jardin, semblait tristement proclamer l'absence de sa propriétaire. Lorsqu'Elizabeth inséra la clé, une odeur familière s'échappa de l'intérieur, une senteur de vanille et de cannelle, le parfum de la tarte aux pommes spéciale de Judith. En entrant dans le salon, la vie de Judith était partout. Un tricot laissé en plan sur le canapé, un livre récent ouvert sur la table d'appoint et des photos de famille accrochées au mur. Des photos de Richard enfant, des photos de la naissance de Lily et un portrait de famille pris à Noël dernier. Elizabeth s'assit sur le canapé et regarda autour d'elle. Les souvenirs de cette maison affluèrent, mais en même temps, elle sentit que quelque chose clochait. Judith était une personne très méticuleuse, mais les papiers et les lettres éparpillées ne correspondaient pas à son style habituel. Se levant et faisant le tour de la pièce, Elizabeth se demanda ce qui avait bien pu se passer durant les derniers jours de Judith. Puis elle prit une décision. Pour comprendre la raison du comportement étrange de Richard, elle allait trier minutieusement les affaires dans cette maison. Elle décida de récupérer Lily après l'école et de revenir ici avec elle. « On commence par la chambre de mamie », suggéra Elizabeth.
Elle venait de récupérer Lily à l'école et elles étaient retournées chez Judith. D'accord, répondit doucement Lily. Elle adorait venir chez sa grand-mère, mais aujourd'hui, c'était différent. L'absence de Judith rendait la maison étrangement grande, les sons y résonnaient. En entrant dans la chambre, le lit était parfaitement fait. C'était tout à fait typique de la méticulosité de Judith, un couvre-lit en dentelle blanche, une couverture tricotée à la main délicatement posée sur l'oreiller. Sur la commode se trouvait une petite boîte à bijoux et plusieurs photos de famille. Elisabeth prit la boîte à bijoux. C'était le précieux trésor de mamie, dit-elle à Lily en ouvrant la boîte. Son alliance, son collier de perles et... Elle s'interrompit. Qu'est-ce qui ne va pas, maman? La broche en rubis a disparu. Elisabeth vérifia l'intérieur de la boîte. La broche rouge que mamie portait toujours pour les grandes occasions, tu te souviens? Lily hocha la tête. Celle qu'elle portait à Noël. Elle disait, c'est mon porte-bonheur. Oui, mais elle n'est pas là. Elisabeth regarda autour d'elle. Peut-être que Judith la portait en dernier. Ensuite, elles commencèrent à ouvrir les tiroirs d'une grande commode en chêne. Elles vérifièrent chaque vêtement soigneusement plié, séparant ceux à donner de ceux à conserver comme souvenir de famille. Lorsque Lily trouva le pull en cachemire de sa grand-mère, elle le pressa contre sa joue et inhala son parfum. Ça sent mamie. Les larmes lui montèrent aux yeux. Elisabeth étreignit doucement sa fille. Ce n'est rien. Mamie veille toujours sur nous. Quand elles trouvèrent un album photo, Lily se ranima un peu. Elles s'assirent par terre, tournant les pages et partageant des souvenirs, Judith jeune, Richard enfant, et les étapes de la croissance de Lily, de sa naissance à aujourd'hui. Papa souriait beaucoup quand il était petit, remarqua Lily. Elisabeth contempla la photo. En effet, le jeune Richard arborait un sourire insouciant, bien différent de maintenant. Oui, les gens changent, répondit-elle doucement. Pendant que Lily explorait le placard de sa grand-mère, Elisabeth se dirigea vers le bureau. Judith était une ancienne professeure de lycée qui aimait lire et écrire, même après sa retraite. Le bureau bien organisé contenait des étagères de livres classés par catégorie et un beau secrétaire en bois. Quand Elisabeth ouvrit le tiroir du bureau, elle trouva des dossiers de documents soigneusement rangés, police d'assurance, titres de propriété, relevés bancaires, tous classés avec la méticulosité caractéristique de Judith. Un dossier attira son attention, intitulé « Assurance vie ». Il semblait plus récent que les autres. En l'ouvrant, Elisabeth eut le souffle coupé. Judith avait renouvelé son contrat d'assurance 6 mois auparavant et en avait considérablement augmenté le montant. Le bénéficiaire était Richard Wilson, et la somme était de 500 000 $, un montant stupéfiant. « Pourquoi ?» murmura Elisabeth. Judith n'avait jamais été extravagante, mais une assurance aussi importante pour Richard était-elle nécessaire? Et pourquoi 6 mois plus tôt? Alors qu'Elisabeth réfléchissait, Lily apparut à la porte du bureau. « Maman, j'ai trouvé le journal intime de mamie. » Elle tenait un petit carnet relié en cuir. « Où l'as-tu trouvé ?» Sous son oreiller. Elle disait toujours, « Cache les choses que tu ne veux pas qu'on voie à l'endroit le plus visible. » Lily imita les paroles de sa grand-mère. Elisabeth prit le journal. Elle commença à l'ouvrir, mais hésita. « Lisons ça plus tard. » Elle mit le journal dans son sac. « Il se fait tard, rentrons pour aujourd'hui. » De retour à la maison, Richard n'était pas encore rentré. Après avoir couché Lily, Elisabeth sortit le journal de Judith. La dernière entrée datait d'une semaine avant sa mort, « Je suis profondément inquiète pour Richard. La situation financière de son entreprise semble bien plus grave qu'il ne l'admet, et sa relation avec cette femme. Mais j'ai besoin de preuves. Demain, je prévois de rencontrer mon avocat pour discuter de la modification de mon testament. » Elisabeth referma le journal et soupira profondément. Des doutes commençaient à germer dans son esprit. L'entreprise de Richard allait-elle vraiment bien? Qui était cette femme? Tard dans la nuit, Elisabeth fut réveillée par le bruit de la porte d'entrée. L'horloge du salon indiquait 1h du matin. Elle entendit Richard enlever ses chaussures. « Tu es encore debout ?» Richard parut surpris en entrant dans le salon depuis l'obscurité. « Je t'attendais, » dit Elisabeth. « J'ai trouvé des documents d'assurance vie chez ta mère. Un montant assez conséquent. » Richard sembla se figer un instant, mais haussa rapidement les épaules. « Ça, c'est quelque chose que mère a fait pour moi. Elle pensait toujours à moi. » Il commença à se servir un verre au bar. « Pourquoi l'a-t-elle augmenté il y a 6 mois ? » « Je ne sais pas, c'était sa décision. » Il changea de sujet.
J'ai une réunion importante avec des investisseurs demain. Il vaut mieux que j'aille dormir. Tandis que Richard montait à l'étage, Elisabeth fixait le journal de Judith et les documents d'assurance. Quelque chose n'allait pas. Elle sentait qu'elle devait retourner chez Judith le lendemain pour enquêter davantage. Tard cette nuit-là, alors qu'Elisabeth venait enfin de s'endormir, le téléphone portable de Richard sonna. Il se glissa dans la salle de bain et commença à parler à voix basse. « Je sais. Non, elle ne sait rien. C'est ça. Tout sera réglé dans quelques jours. » Elisabeth entr'ouvrit les yeux, observant la lumière filtrant par le mince interstice de la porte de la salle de bain. Quand Richard revint, elle fit semblant de dormir. Les funérailles furent plus modestes que prévu. Judith avait beaucoup d'amis, mais Richard avait organisé le programme à la hâte et insisté pour le limiter au strict minimum. Elisabeth se sentit mal à l'aise, mais se dit que c'était peut-être la façon de son mari de faire son deuil. Quand les amis de Judith vinrent présenter leurs condoléances, ils dirent tous la même chose. Elle était en si bonne santé. Elle n'a jamais mentionné de problème cardiaque. C'était si soudain. Elisabeth recueillait ses paroles, les comparant à ses propres doutes. 3 jours après les funérailles, Richard quitta la maison, disant qu'il avait un voyage d'affaires important. Interrogé sur sa destination, il ne donna qu'une réponse évasive. « Pour affaires. »« Tu vas en Floride ?» demanda Elisabeth en buvant son café. « Pourquoi penses-tu à la Floride ?» La voix de Richard avait une note de lassitude. « Parce que j'ai vu un billet d'avion pour la Floride sur ton bureau hier. »« C'est vrai. » Il détourna le regard. « Un client est là-bas. Je serai de retour dans quelques jours. » Après le départ de Richard, Elisabeth emmena Lily, qui n'avait pas école ce jour-là, et retourna chez Judith. Elle ne pouvait se défaire du sentiment qu'il lui manquait quelque chose. « Par où commence-t-on aujourd'hui » demanda Lily en entrant dans la maison. « Vérifions le téléphone et l'ordinateur de mamie » répondit Elisabeth avec détermination. « Il pourrait y avoir des indices. »« Des indices » Lily pencha la tête. « Pourquoi » Elisabeth hésita un instant. « Je veux juste savoir à quoi pensait mamie avant la fin. » Le vieil ordinateur portable de Judith se trouvait dans le tiroir du bureau, dans le cabinet de travail. Lorsqu'elles l'allumèrent, un écran de mot de passe apparut. « Essaie » dit Elisabeth à Lily. « Connais-tu le mot de passe de mamie » Lily réfléchit sérieusement. Elle se tourna vers le clavier et tapa « Lily 2014 ». L'écran se déverrouilla. « Comment savais-tu » Elisabeth était surprise. Lily esquissa un petit sourire. « C'est l'année de ma naissance. Mamie disait toujours, le jour de ta naissance a été l'un des plus beaux jours de ma vie. » Les larmes montèrent aux yeux d'Elisabeth. Elle caressa doucement la tête de sa fille. « Mamie t'aimait vraiment. » Elles commencèrent à examiner le contenu de l'ordinateur portable, email, fichiers de documents, photos. Rien de particulièrement remarquable. Mais dans un dossier nommé « Personnel », elles trouvèrent un fichier intitulé « Problème RW ». En l'ouvrant, il y avait une liste de dates et de brèves descriptions. Cela semblait être des notes sur la situation financière de l'entreprise de Richard. Des mots qui suscitaient l'inquiétude s'alignaient, dette de 3 millions de dollars, retrait d'investisseurs, défaut de remboursement de prêts. Et la dernière entrée, datée de 2 jours avant la mort de Judith, lecture avec avocat, discussion, modification, testament. Ça alors ? Elisabeth ferma le fichier et prit une profonde inspiration. L'entreprise de Richard était dans une situation critique. Était-ce pour cela qu'il avait été si anxieux dernièrement ? Lily remarqua le changement d'expression de sa mère. « Ça va ?» ?»« Oui, ça va. » Elisabeth força un sourire. « Cherchons aussi le smartphone de mamie. » Elles fouillèrent toute la maison mais ne trouvèrent pas le vieux smartphone de Judith. Alors qu'elles étaient sur le point d'abandonner, Lily découvrit un petit iPhone noir entre les coussins du canapé du salon. « Trouvé !» s'exclama-t-elle joyeusement. Les deux cherchèrent un chargeur et commencèrent à charger le téléphone. Elles attendirent que l'écran s'allume. Le code d'accès fut également déverrouillé avec « 2014 ». Vérifions l'historique des appels, dit Elisabeth. La liste des appels récents comprenait l'hôpital, la pharmacie et le nom de Richard à plusieurs reprises. Ce qui ressortait, c'est que Judith avait appelé Richard 3 fois la veille de sa mort. Papa et mamie se parlaient beaucoup au téléphone, hein, murmura Lily. Elisabeth hocha la tête, mais intérieurement, une autre question se posa. Pourquoi Judith avait-elle eu besoin de parler si souvent à son fils? Et pourquoi Richard n'en avait-il jamais parlé? Regardons aussi les messages. Dans l'historique des SMS,
Il y avait un message d'un numéro inconnu. Avant de parler à votre avocat, j'aimerais vous rencontrer. J'ai des informations importantes. La date correspondait à la veille de la mort de Judith. Alors qu'Elisabeth faisait défiler l'écran, soudain, le téléphone dans sa main se mit à vibrer. La sonnerie retentit dans la pièce silencieuse. « Ah » s'écria Lily, surprise. L'écran affichait « Appelant inconnu ». Elisabeth et Lily se figèrent, fixant le téléphone qui sonnait sans discontinuer. « Mamie » murmura faiblement Lily. « Elle veut parler maintenant. » Un frisson parcourut l'échine d'Elisabeth. Rationnellement, elle savait que c'était un faux numéro par coïncidence ou peut-être du télémarketing. Cependant, l'étrangeté de la situation était indéniable. Le téléphone continua de sonner. À la 5e sonnerie, Elisabeth se surprit à appuyer sur le bouton de réponse. « Allô » Sa voix tremblait. Après un moment de silence, une voix masculine se fit entendre. Elle était calme mais tendue. « Madame, vous êtes en danger. Votre vie et celle de votre fille sont ciblées. » Elisabeth eut le souffle coupé. « Qui est-ce ? » Mon nom n'a pas d'importance. Richard et moi ne visions au départ que l'argent de l'assurance de Judith, mais maintenant. L'homme hésita. Il ne s'arrêtera pas. Vous êtes la prochaine. Elisabeth sentit le sang se glacer dans ses veines. Que dites-vous ? Richard a conspiré avec sa maîtresse, Carole, pour tuer Judith. Je les ai aidés. J'ai trafiqué ces médicaments pour provoquer une crise cardiaque. La voix de l'homme tremblait. Mais maintenant, il prévoit de faire passer votre mort et celle de votre fille pour un accident. Il a découvert que vous êtes également assuré. Lily agrippa le bras d'Elisabeth, sa petite main était froide et tremblante. Elisabeth serra fort sa fille tout en continuant l'appel. « Qui êtes-vous ? Pourquoi feriez-vous ça ? Je m'appelle Mike. Je suis l'ex-mari de Carole. Je suis pharmacien. Richard et elle sont impliqués, et ils m'ont utilisé. Mais impliquer un enfant, je ne peux pas le permettre. » Il expira profondément. « J'ai des preuves. Je suis prêt à tout dire à la police. » Dans l'esprit d'Elisabeth, toutes les pièces du puzzle se mirent en place. Le comportement étrange de Richard, la crise financière de l'entreprise, l'argent de l'assurance et la crise cardiaque soudaine. « Que dois-je » Sa voix tremblait. « Quittez votre maison immédiatement. Allez dans un endroit sûr. Je me rends à la police. Je leur dirai tout, » dit Mike avec urgence. Il revient de Floride aujourd'hui pour rencontrer Carole et préparer le prochain plan. Dès que l'appel se termina, Elisabeth reprit ses esprits. Elle prit une profonde inspiration pour retrouver son calme. Lily leva les yeux vers sa mère, effrayée. « Maman, qu'est-ce qui s'est passé ?» « Lily, vite, nous allons chez ton amie Sarah, » dit Elisabeth avec détermination. « Après ça, maman doit appeler la police. » Elle prit la main de sa fille et quitta rapidement la maison de Judith. En montant dans la voiture, Elisabeth appela le 911. « Inspectrice Evans ici. Pourriez-vous tout me raconter depuis le début, s'il vous plaît ?» Elisabeth était assise dans le salon de la maison de Sarah, l'amie de Lily, fixant la détective en face d'elle. Lily jouait avec Sarah dans une autre pièce. La police était arrivée à peine 30 minutes après l'appel d'urgence, et l'enquête avait commencé immédiatement après avoir entendu le récit d'Elisabeth. « Ma belle-mère, Judith Wilson, est décédée d'une crise cardiaque il y a 3 jours. » Elisabeth serra sa tasse de café de ses mains tremblantes. « Au début, j'ai cru à une mort naturelle, mais aujourd'hui, un appel est arrivé sur son téléphone. » Elisabeth raconta tout, l'appel téléphonique, les aveux de Mike, la relation de Richard avec sa secrétaire Carole, la suspicion que les médicaments de Judith aient été trafiqués, et la possibilité que sa vie et celle de Lily soient en danger. L'inspectrice Evans prenait soigneusement des notes. D'autres informations de cette personne nommée Mike ? Il a dit qu'il était pharmacien. L'ex-mari de Carole Jenkins, la secrétaire de mon mari. Jenkins ? L'inspectrice Evans échangea un regard avec son partenaire. Michael Jenkins. Il travaille dans une pharmacie en ville. L'autre détective commença immédiatement à passer des appels. Elisabeth regarda par la fenêtre. Il avait commencé à pleuvoir. Madame Wilson, où se trouve votre mari actuellement ? Il a dit qu'il était parti en voyage d'affaires en Floride, mais il devrait être de retour aujourd'hui. Je comprends. Ne vous inquiétez pas, nous allons commencer notre enquête immédiatement. Votre sécurité et celle de votre fille sont assurées. L'inspectrice Evans se leva. Nous allons poster une voiture de patrouille devant cette maison.
Nous placerons également votre domicile sous surveillance. La police va vraiment croire à tout ça? Demanda Elizabeth, anxieuse. L'inspectrice Evans répondit d'un air sérieux. En fait, des questions sur la cause du décès de Judith Wilson avaient déjà été soulevées. Son médecin traitant a estimé que quelque chose clochait avec les symptômes de la crise cardiaque et avait demandé une autopsie. Les yeux d'Elizabeth s'écarquillèrent. Et nous venons d'apprendre que Michael Jenkins s'est rendu au poste de police, continua l'inspectrice Evans. Il semble qu'il ait l'intention de tout avouer. Ce soir-là, Elizabeth reçut un appel chez Sarah. C'était l'inspectrice Evans. Madame Wilson, nous avons le témoignage de Michael Jenkins et les résultats de l'analyse sanguine de Judith. Il a été confirmé que ces médicaments contenaient une quantité excessive de digoxine. C'est un médicament qui peut provoquer des crises cardiaques. La gorge d'Elizabeth se noua. Donc, nous menons l'enquête comme une affaire d'homicide. Nous attendrons le retour de votre mari, Richard Wilson. Que dois-je faire? Restez chez Sarah ce soir, comme convenu. Nous en reparlerons demain. Suivant les instructions de la police, Elizabeth resta chez Sarah avec Lily. Elle ne put dormir de la nuit. Il lui semblait irréel de penser que tout ce qu'elle croyait savoir de sa vie, de sa famille, n'avait peut-être été qu'une illusion. Le lendemain matin, Elizabeth reçut un autre appel de l'inspectrice Evans. Madame Wilson, nous avons arrêté votre mari la nuit dernière. Le cœur d'Elizabeth fit un bond. Qu'a dit Richard? Au début, il a tout nié. Mais lorsqu'il a été informé que Michael Jenkins avait tout avoué, l'inspectrice Evans marqua une pause. Il a avoué aussi. Elizabeth s'effondra sur une chaise. Comment vais-je annoncer ça à Lily? Je sais que c'est un moment difficile, mais pourriez-vous venir au poste de police aujourd'hui? Nous devons vous communiquer les détails. Dans une petite salle de conférence au poste de police, l'inspectrice Evans expliqua tous les faits à Elizabeth. L'entreprise de votre mari traversait une grave crise financière depuis 2 ans. Il avait plus de 3 millions de dollars de dettes et les investisseurs se retiraient les uns après les autres. Elle étala des documents. Il semble que Judith s'inquiétait de la gestion de son fils et menait son enquête. Et elle essayait de changer son testament. Le changer? Oui. Judith avait initialement l'intention de laisser tous ses biens à Richard. Mais après avoir appris sa crise de gestion et sa relation inappropriée avec Carol Jenkins, elle prévoyait de modifier son testament pour léguer directement certains actifs à votre fille, Lily. Elizabeth hocha doucement la tête. C'était donc ça, le mobile de Richard pour tuer sa mère. Et après la mort de Judith, Richard a réclamé l'assurance vie de 500 000 $. Il semble qu'il avait l'intention d'utiliser cette somme pour rembourser une partie des dettes de l'entreprise. Mais ce n'était pas suffisant. Elizabeth réalisa la terrible vérité. Alors, ensuite, c'était nous. L'inspectrice Evans hocha la tête d'un air sévère. Votre mari avait souscrit une police d'assurance d'1 million de dollars sur vous et Lily. Elle avait été contractée il y a 3 mois. La tête d'Elizabeth lui tournait. Elle s'agrippa à la table. Comment allait-il? D'après Michael Jenkins, Richard et Carol prévoyaient un accident de voiture avec vous et Lily. L'inspectrice Evans ajouta d'une petite voix, il prévoyait de l'exécuter ce week-end. Des larmes coulèrent des yeux d'Elizabeth. Pourquoi Mike nous a-t-il prévenus? Il a dit, je ne pouvais pas impliquer un enfant, répondit l'inspectrice Evans. Rongé par la culpabilité d'avoir participé au meurtre de Judith, il a décidé de tout révéler. Elizabeth se couvrit le visage de ses 2 mains. Pendant des années, elle avait cru avoir une famille parfaite, mais la réalité était horriblement différente. Richard et Carol seront inculpés de meurtre au 1er degré et de complot, déclara l'inspectrice Evans. Michael sera également inculpé en tant que complice, mais compte tenu de sa reddition et de sa coopération, il y a une possibilité de réduction de peine. Avant de quitter le poste de police, Elizabeth attrapa le bras de l'inspectrice Evans. Comment dois-je expliquer cela à Lily? L'inspectrice Evans sourit doucement. La vérité, avec des mots qu'elle peut comprendre. Les enfants sont plus forts que nous ne le pensons. Et je vous orienterai vers un soutien professionnel. Elizabeth hocha légèrement la tête. Le chemin à parcourir serait difficile, mais Lily et elle avaient survécu, grâce au dernier cadeau de Judith. 1 an plus tard, Elizabeth plantait de jeunes plants dans le parterre de fleurs de son nouveau jardin. Cette petite maison où elles avaient déménagé, bien différente de leur précédente demeure luxueuse, était devenue un véritable foyer à tous égards pour elle et Lily.
Maman, regarde. Lily arriva en courant du jardin, un petit nichoir bleu à la main. J'ai trouvé un nid de geais bleu. Les oisillons vont bientôt naître. Elisabeth toucha la joue de sa fille de sa main couverte de terre et sourit. C'est merveilleux. Le commencement de la vie est toujours beau. Le procès s'était terminé 6 mois plus tôt. Richard et Carol avaient chacun été condamnés à la réclusion à perpétuité pour meurtre au premier degré. Michael Jenkins avait écopé de 10 ans de prison, compte tenu de sa coopération. Les premiers mois avaient été un enfer, surtout annoncer la vérité à Lily, ce qui fut le moment le plus douloureux de la vie d'Elisabeth. Cependant, avec l'aide d'une excellente pédopsychologue, les deux s'étaient progressivement remises. Le courrier est arrivé, dit Elisabeth en entrant dans la maison. Sur la table du salon se trouvaient plusieurs lettres, des factures, des publicités, et une enveloppe avec une écriture inconnue. Elle était adressée à Elizabeth Anderson, le nom de jeune fille qu'elle avait repris après le divorce. Elisabeth ouvrit la lettre. Elle portait le cachet d'un centre de réinsertion de l'État de New York. « Chère Elisabeth », commençait la lettre. « Je ne pourrai jamais réparer le mal que je vous ai fait, à vous et à Lily. Cependant, chaque jour, j'affronte mes péchés et j'essaie de devenir une meilleure personne. J'ai commencé un travail bénévole au sein de la prison, aidant de jeunes détenus à trouver leur voie vers la réinsertion. » Elisabeth continua de lire, silencieusement. « Je crois que la seule bonne action que j'ai accomplie en sauvant des vies, c'est d'avoir sauvé les vôtres. Dites à Lily de ne jamais oublier combien sa grand-mère l'aimait. Michael Jenkins. » Elisabeth serra la lettre contre sa poitrine. Regardant par la fenêtre, elle décida de répondre. « Merci d'avoir reconnu votre erreur et de nous avoir sauvé la vie. » Après le dîner, Lily sortit l'album photo de Judith. Elles s'assirent côte à côte, tournant les pages des souvenirs. « Mamie nous a sauvés, n'est-ce pas ?» dit Lily en touchant la photo de Judith. « Oui, elle veille toujours sur nous. » Elisabeth serra sa fille dans ses bras. Dehors, le soleil couchant descendait vers l'horizon, symbole de la fin d'une journée et d'un nouveau commencement. Elisabeth prit une profonde inspiration. La vie avait pris une direction inattendue, mais Lily et elle étaient devenues plus fortes. Elle comprenait maintenant vraiment qu'une vraie famille ne dépend pas des liens du sang, mais d'une relation où les gens se chérissent et se protègent mutuellement. Demain, elle enverrait sa réponse à Michael. Le passé ne peut être changé, mais l'avenir est entre leurs mains. Elisabeth caressa les cheveux de sa fille et sourit doucement.